Salut à tous. J'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons faire une petite application sur la vidéo précédente. Donc, j'ai ciblé 4 exercices comme ça que nous allons traiter ensemble. Sans aucune autre forme de subtilité transitoire, nous allons passer sur le logiciel pour traiter l'exercice numéro 1. Donc d'abord, nous allons créer un nouveau projet, New, fichier source. Et comme nous l'avons vu précédemment, on doit inclure d'abord les bibliothèques des préprocesseurs. Ce que nous allons utiliser d'abord, c'est le studio.h. Donc d'abord on fait dièse include studio.h. Ensuite la fonction principale qui est la fonction int main en parenthèse après et on ouvre les accolades. Donc, d'abord, l'exercice 1 nous demande la saisie de deux entiers. Comme nous l'avons vu précédemment, pour déclarer un entier, on doit utiliser le mot-clé int. Donc, d'abord, nous allons mettre int et deux entiers, donc x, sont des variables, et y. Nous l'avons vu également, toute instruction en langage C se termine par un point virgule. Donc on met ici un point virgule. Ensuite on va afficher un petit message pour dire à l'utilisateur de saisir un entier. Donc on utilise pour cela la fonction printf. Donc on va faire printf donner un entier. Deux points. On va mettre un petit espace et point virgule. Ensuite, nous avons vu encore une fonction qui permet de demander du contenu à travers le clavier à l'utilisateur. Donc, on fait scanf entre guillemets, on met %d. On avait vu que l'identificateur des entiers c'était le %d, virgule, et ici on met l'adresse. Le E commercial ici, ça veut dire adresse de la variable dans laquelle on veut stocker la valeur que l'utilisateur va saisir. Donc d'abord on va donner le x et point virgule. Ensuite on va faire également la même chose pour le y. On va utiliser la fonction printf pour afficher un message. Par exemple, donner un deuxième entier. Donner un deuxième entier. Donc ici, comme ça, on met point virgule et scanf. On fait également la même chose pour %d et y. Entre. Donc ici maintenant, on nous demande de faire la somme des deux valeurs saisies. Donc à ce niveau, on a deux possibilités. Soit on déclare une troisième variable qui va stocker la somme de x plus y, soit on fait directement dans la fonction d'affichage. Soit on fait ça, par exemple printf, et je fais %d plus %d égale à %d. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais dire quoi? X plus y égale à x plus y, c'est-à-dire la somme. Donc à ce niveau, il faut mettre dans l'ordre les variables que tu veux afficher ici. Le premier %d, ça va afficher la variable x, donc je mets ici x. La deuxième variable, ça va nous afficher y, donc tu mets virgule y. Et ici, comme ça, ça va nous afficher la somme.
Donc, on fait à ce niveau x plus y et à la fin, point virgule. Donc, voilà. Et on fait ça. On va l'enregistrer. Je vais mettre tuto 1, entrée et en cours de compilation. Voilà, ça marche. Voilà, ça demande, ça nous affiche un message donné un entier. C'est ça qui est là. Ensuite, c'est le scanf qui va nous permettre maintenant de donner une valeur. Donc, par exemple, si on met 15, ensuite 12, et voilà, vous voyez que ça fait 15 qui est là, plus 12, ça égale à, et ça nous fait la somme ici. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer la deuxième possibilité. Là, on va déclarer une troisième variable z comme ça. Et ici, je vais dire z égale à x plus y. Voilà, un virgule. Et au lieu de mettre x plus y directement ici, je vais mettre maintenant z car qui va récupérer la valeur de la somme de x plus y. Donc ici, maintenant, on met z. Voilà, tout simplement, on compile. Ça va, on exécute. On donne je vais donner exactement les mêmes valeurs. Et voilà, c'est la même chose. Et ici 12. Et voilà, exactement, ça nous affiche 15 plus 12 égale à 27. Donc voilà pour la première partie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me laisser un like, de vous abonner pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui passeront sur cette chaîne. Donc on se retrouve bientôt pour les 3 autres exercices.